Bonjour à tous et à toutes. Voici votre guidance et l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau du 21 janvier 2023. Alors vous allez pouvoir profiter des énergies et influences positives durant cette nouvelle lune. Il ne tient qu'à vous de les réceptionner. Tout va être plus doux et plus dans la gaieté. Vos décisions professionnelles ou personnelles seront posées et comprises par autrui. Pour les personnes plus fragiles et blessées, il serait bon de méditer et reprendre contact avec votre être intérieur. Entourez-vous des personnes nécessaires pour votre épanouissement. Pour la carte Mancy, eh bien là, je vous ai laissé tomber 3 cartes de l'oracle de la lunologie, comme d'habitude, pour voir la période de cette nouvelle lune, avant-après, l'avant-veille, l'après-veille et tout ça. L'après-veille, je ne sais pas si ça se dit certainement pas. Et 4 cartes pour la phase croissante de cette lune. Plus une carte avec le tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne durant toute cette période-là. Donc, la petite carte de la nouvelle lune en Verseau avec l'oracle de la lunologie, ça donne insuffler de l'amour dans la situation. Là, oui, avec cette énergie-là, justement, il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air, il y a une bienfaisance qui va adoucir cette période-là. D'accord ? Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, influez de l'amour dans tout ce qui va être pour vous. D'accord ? Il est très, très nécessaire. Je demande un lâcher prise là pour cette période-là. Communiquer est la clé. Un problème va se résoudre. C'est un nouveau départ. Alors, donc là, on vous dit bien quand même qu'il faut communiquer avec les autres. Tout n'est pas dit pour certains. Tout n'est pas dit. Il y a un enfermement total et ça pourrait vous donner un résultat qui n'est pas favorable pour vous. Parce que vous êtes certainement certains, un problème personnel va se résoudre, vous êtes dans l'impasse de quelque chose. Et si vous n'arrivez pas à trouver un dialogue avec cette personne-là ou ces personnes-là, eh bien, ça n'ira pas. Et là, on vous demande justement un lâcher-prise, un lâcher-prise pour dire non, ça ne va pas, je reste sur mes positions, mais un lâcher-prise et pour continuer à avancer. Parce que là, il va y avoir, si vous ne faites pas ça, le nouveau départ ne pourra pas se faire. Donc là, on vous demande bien de communiquer avec les personnes en question pour résoudre un problème. Et là, justement, les nouvelles relations vont peut-être être amenées à être différentes. D'accord ? Là, il faut vraiment soulever ce petit problème. Si vous en avez un chez vous, évidemment, tout le monde n'est pas dans la situation actuelle de ces cartes-là. Donc, écoutez, influencez. L'énergie va être très très forte durant ces 3 jours, les 3 jours qui entourent cette nouvelle lune. Donc là, permettez-vous de vous mettre en condition pour aborder quelque chose de nouveau. Cette nouvelle lune, c'est la première de l'année 2023. Donc, c'est un engagement pour pouvoir amener votre année 2023 vers quelque chose de mieux pour vous. D'accord ? C'est vraiment comme si c'était la porte qui s'ouvre. Donc, prenez cette porte qui s'ouvre. Donc, ce qui concerne la phase croissante, eh bien, la prospérité vous attend. Donc, vous voyez, c'est bien. Alors, pourquoi je prends cette deuxième ? L'énergie gagne de vitesse. Il est temps d'agir. Attendez-vous à un changement positif. Donc, voilà, la nouvelle lune en taureau ici, avec la prospérité vous attend. On vous dit bien que vous êtes acharné, vous êtes volontaire, parce que le taureau est très volontaire. Il est instinctif aussi. Attention, prudence. Prudence, les taureaux, parce que si vous voulez la prospérité, n'allez pas foncer droit dans le mur, parce que je vois quand même que là, avec le temps d'agir, avec la nouvelle lune en bélier pour cette carte, là, on est sur 2 animaux, 2 signes, 2 animaux, avec des cornes. Donc, n'allez pas foncer tête baissée pour arriver à la non-prospérité, parce que là, les choses peuvent aller très très vite. Ne laissez pas vous envahir par votre courage, il faut,
parce que bon, vous êtes quand même de forte énergie. Vous voulez tous les deux des aboutissements dans la vie et là, respectez un petit peu, faites de la retenue, hein, ces deux signes, faites de la retenue quand même par rapport à votre enthousiasme. Hein, laissez une fluidité rentrer. Hein, cette énergie-là vous fera parvenir à une énergie un petit peu plus fluide. Parce que vous allez vouloir aller très très vite, mais de toute manière, l'énergie est là pour vous l'apporter. Donc ce n'est pas tempérez-vous, parce que l'énergie gagne de vitesse, donc la lune croissante, donc ça va aller comme une flèche. Donc ne soyez pas vous aussi fonceur, parce que ça va aller très très vite. Et quand on vous dit attendez-vous à un changement considérable, là on peut dire aussi que le changement considérable, ça peut être aussi l'inverse, dans ce que vous ne voulez pas. D'accord, hein? Malgré qu'il y a la prospérité ici, hein, faites attention quand même que votre engouement ne soit pas pour aller trop vite, d'accord, hein, on ne peut pas tout faire dans cette phase-là. Il y aura une continuité après, hein, une ouverture après. Donc, il faut garder cette ouverture du après. Hein. Je suis désolée, je suis encore en train de me mettre en trop plein d'énergie. Hein. Là, il y a quelque chose de bien. Mais là, il faut vraiment, vraiment avoir de la retenue. Du lâcher prise. De toute manière, les énergies sont là pour vous accompagner dans une influence de sérénité, de douceur et de gaieté, hein, dans toutes les entreprises. Donc là, laissez-vous guider par ces énergies-là. D'accord? Ne forcez pas. Hein, gardez votre impulsivité pour en retenue pour les béliers. Hein, de toute manière, avec vous, les taureaux, de toute manière, vous êtes de toute manière très, très fonceurs, vous êtes sentimental, vous avez quand même de la ténacité dans les choses, donc vous y arriverez, mais voilà, avec le bélier, ne le foncez pas, d'accord, hein, je dirais que pour vous, les taureaux, c'est beaucoup plus contenu, beaucoup plus implanté, vous êtes un signe de terre, donc beaucoup plus implanté aussi, enraciné, vous savez ce que vous voulez. Avec le signe de feu, c'est beaucoup plus enflammé et là, il faut adoucir le chose. Voilà, il faut adoucir le chose. Tout viendra pour un changement. D'accord? Voilà, ralentissez, tout est là pour vous, pour un changement. Allez, on va voir ensemble les énergies du tarot des rêves de Gaïa qui vous accompagnent. Eh bien, c'est le voyage. Donc, cette carte, le voyage, on voit bien qu'il y a deux chemins. Hein. Il y a aussi ce chemin obscur et le chemin éclairé. Là, on voit bien que vous avez passé un cap. Vous passez un cap vers la lumière. Vous sortez de vos expériences. Les expériences bonnes ou mauvaises ont été là, c'est appliqué. Vous savez tout de vos expériences acquises, de vos ressentiments. Hein. Vous êtes là aussi pour rentrer dans un nouvelle phase, dans un nouveau cycle, parce que justement, vous avez su voir les deux côtés des expériences, joie et peine. Et là, vous allez avancer. Avancer grâce à ce que vous avez vécu. Ne pas mettre de côté tout ce qui a été mauvais. C'est des expérimentations qui ont été faites, qui va justement vous donner le courage d'avancer plus dans la vie. Hein. Et là, justement, cette énergie-là est là vous pousser. En fin de compte, ces deux chemins, vous voyez ici, moi, avec mes mains, ça fait ça. Donc, vos expériences, bien et mal, sont ici. Vous êtes à la pointe. Vous êtes défini à la pointe de un alignement. Votre alignement est bien fait par rapport à vos expériences vécues. Donc là, quand vous êtes amené à ça, on peut justement avancer beaucoup plus loin pour voir des choses beaucoup plus belles, dans les deux sens du terme.
et vous êtes et vous voulez aller plus loin. Et vous êtes un peu plus léger. Vous avez le papillon là. Vous êtes un petit peu plus léger. Je vais regarder quand même par rapport à cette carte. Ouais, c'est les expériences acquises, les causes à effet de tout ce qui a été justement vécu, voyez, hein. De toute manière, vous avez été créé par vos propres expériences, si vous voulez, hein. Tout votre caractère que vous avez là, en ce moment, eh bien là, ils sont là, ça vous a construit, hein. Donc vous êtes prêt à engager quelque chose pour vivre mieux, hein. Là, on vous dit de choisir de vivre les expériences de qualité. Voilà, vous êtes prêt, hein, à vivre des expériences de qualité. Vous ne voulez plus de conflits. Vous n'en souhaitez pas. Vous ne souhaitez pas vous compliquer la vie. C'est une belle carte, hein, hein. Là, franchement, c'est une belle carte. Vous avez été formé par vos expériences. D'accord? Maintenant, vous voulez des expériences de qualité. Cet nouveau cycle qui arrive, c'est pour avoir des expériences de qualité. Ça, c'est une bonne conclusion aussi voilà. C'est pour ça que certains, justement, peut-être le renfermement de certains, justement, vous ne voulez plus ce que vous vivez. Et là, vous voulez vous aborder votre vie, une vie de qualité. Là, c'est très beau. Ça sera à suivre, hein, quand même, hein. Ça sera vraiment à suivre, hein. Je pense qu'on est tout amené à ça. D'accord? Ça, c'est vraiment tout ça. Alors moi, je dirais quand même que choisissez l'opportunité de cette nouvelle lune, hein, pour vous éloigner de ce qui ne va plus. Hein, de toutes les façons, la meilleure façon qui soit. Vous arriverez alors à un équilibre de votre vie. J'adore cette carte. J'adore cette carte. De toute manière, vous allez trouver l'élan nécessaire, hein, le courage nécessaire pour mettre en place ce qui vous anime le plus. Et c'est ça qui est nécessaire. On veut autre chose. On veut autre chose. Une porte s'ouvre là, avec ces énergies-là. Voilà. N'oubliez pas que vous abordez un nouveau cycle avec cette nouvelle lune. Ne l'oubliez pas. Première nouvelle lune de l'année 2023. C'est là que les changements peuvent commencer avec des bonnes décisions. Voilà, je m'excuse de mes emballements quelquefois sur mes tirages et je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci à vous de me suivre. Namasté. Prenez soin de vous.